Cette vidéo est pour expliquer comment on peut aller chercher en fait des données sur le web qui sont souvent classées dans des répertoires et souvent structurées dans des fichiers XML. Aller chercher ces données et puis créer nos propres fichiers de géomatique comme des shapefiles. Alors on peut faire ça très simplement en allant faire des requêtes sur le site, récupérer les données, les analyser et extraire ce qu'on a besoin et créer nos propres shapefiles. Un bon exemple, c'est les données de température, par exemple, avoir les données actuelles de température au niveau du Canada. Ces données sont disponibles sur un site web et bien sûr, elles sont découpées en provinces. Donc, si vous cherchez les stations disponibles, elles sont là, sont listées, et à chaque station, il y a un code. Ce code, on peut le retrouver après dans le fichier de la province. Nous, si on s'intéresse à aller extraire des stations du Québec, les données par exemple de température actuelle, bah, le plus simple, c'est de faire des requêtes. Donc on utilise request. On doit définir l'URL, l'URL que j'ai montré à l'instant. Donc le premier fichier à lire, c'est le fichier qui liste les stations. Donc on va simplement faire une requête vers le fichier XML. Et on va utiliser Beautiful Soup pour l'analyser en fait, ce fichier XML. Donc c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc on va analyser la réponse en XML. Donc on lui spécifie ça, Beautiful Soup. Nous, ce qui nous intéresse finalement, c'est lire le fichier et récupérer tous les sites et conserver peut-être ceux qui sont pour le Québec. Donc on va chercher tous les sites. Donc ni plus ni moins avec Beautiful Soup, c'est find all. Donc site. Et qu'est-ce qu'on fait? On va parcourir ces nœuds. Alors, on cherche la province dans un premier temps. Donc, le code province, c'est quoi? C'est la balise province code. Donc ça, c'est pour trouver le code de la province. On a besoin du texte. Si le code de la province, c'est Québec, alors cette station nous intéresse. Qu'est-ce qu'on aura besoin de récupérer? Récupérer le code qui est ici, le code de la station. Le code de la station, ni plus ni moins, c'est le nœud qu'on est en train d'analyser et c'est son attribut qui s'appelle code. Donc on le voit ici, code. Donc ça va donner le code de la station. Avec le code de la station, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une requête vers le fichier XML maintenant. Ni plus ni moins, le fichier XML, c'est celui-là. Donc c'est la même racine. Simplement ici, on va aller dans la province. Et qu'est-ce qu'on va aller chercher? Le fichier XML qui correspond donc au français et avec le code de la station qu'on vient juste d'extraire. Donc ça va nous permettre d'aller chercher toutes les stations du Québec avec les données en français. Pareil, c'est un fichier XML, donc on peut l'analyser. Donc ok, je peux l'analyser, je vais un peu trop vite ici. On va faire d'abord la requête, bien sûr. Get URL. Donc c'est notre URL. Et bien sûr, comme je disais, on peut aller analyser le contenu du fichier, donc la réponse en XML. Et ici, on va, comme c'est un fichier avec des données, avec des accents à l'intérieur, donc avec du français, on va simplement lui dire de tenir compte de l'encodage. Donc on va forcer l'encodage latin 1.
Et qu'est-ce qui nous intéresse? Donc, quand on est ici, par exemple, on va prendre ce fichier, on va aller chercher la température actuelle, donc current condition, et on va aller chercher la température. Donc, qu'est-ce qu'on doit aller chercher? C'est ce nœud. Donc, dans Datadoc, on va aller chercher donc, le nœud. Si c'est possible qu'il n'existe pas, mais s'il existe, alors qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher, par exemple, cette information, la station, ça peut nous intéresser. Pourquoi? Parce qu'il y aura les latitudes, longitudes, ça c'est bon. Le nom de la station, si on veut, et la température. Donc, on va aller chercher station. Donc current condition, on va aller chercher station. Donc on cherche le nœud station. Est-ce qu'il existe? On va quand même le tester. S'il n'existe pas, ça ne nous intéresse pas le contenu du fichier. Nous, on veut vraiment récupérer la température à la station. Le nom de la station. Alors, le nom de la station, il est là. Donc, nom de la station, c'est ça. C'est le contenu de la. C'est le contenu de ce. Donc, c'est le contenu de donc le texte qui est contenu dans ces balises. On a besoin de récupérer latitude. Latitude, donc station, c'est un attribut. Donc, station, lat. Et de même pour la longitude, on va récupérer la longitude comme ça. Ok, donc voilà, on a ça, latitude, longitude. Si on regarde la latitude et la longitude, ben, vous voyez, c'est marqué en lat longue, et puis ils mettent nord et ouest. Donc si on veut, on pourrait donc effacer donc lat longue, latitude. Donc on pourrait enlever le nord et transformer en flottant. Et pareil ici, en flottant. On pourrait enlever. Oups, je n'ai pas enlevé. En fait, je l'ai remplacé par rien. Donc, et là, pareil, replace le west par rien. Donc voilà. Puis on multiplie par -1. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc on a les longitudes maintenant numériques. La température. Pour l'instant on met rien. Donc si la température, donc c'est toujours dans current condition, c'est le nœud température. Donc on comprend que ça reste donc on va faire ça comme ça. XML, juste comme ça, current condition, température. Voilà, on va chercher le nœud. Et la température, on va l'initialiser aussi à 0. Si le nœud XML température existe, alors température, c'est égal à XML, la valeur. Non, voilà. Si le nœud existe, et si le contenu est différent de vide, parce que ça peut exister, le nœud peut exister et ne pas avoir d'information. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est un texte, on va le convertir en float, comme ça on aura des valeurs numériques. Alors, on va créer notre liste data. Simplement, on pourrait s'imaginer donc d'alimenter data. Donc, alors,
Ici, pour les points, je pourrais m'amuser à créer un point avec Shapeify. Donc, on va créer un point avec Shapeify. On va l'appeler point Shapeify. Donc avec ça, on peut créer un point en WKT. Pour le montrer simplement, on envoie la longitude et la latitude. Voilà. Donc on a ce point. Donc on va mettre ici le point. On va mettre quoi? Le code de la station et la température pour l'instant. Par la suite, on pourrait mettre ce que l'on veut. Data, ok. Je vais faire ça comme ça. Juste vérifier que data est bien. Ok. Juste voir. Tac, tac. Ok. C'est juste une question. Voilà. D'indentation. Donc j'alimente. Et maintenant, je peux créer un shapefile ici avec Fiona. Pour cela, il faut que je crée un dictionnaire pour le schéma. Donc, ça va être des points. Donc voilà, géométrie. Et je dois définir mes properties, donc les propriétés, donc les attributs. J'ai besoin du code de la station, qui sera un string. J'ai besoin, qu'est-ce qu'on a mis? La température. Qui sera un float. Voilà mon schéma. Et on va aller chercher Fiona. Pour créer, alors, import Fiona. Et je vais avoir besoin de quelque chose aussi au niveau de Shapeify. Import from Shapeify.géométrie import mapping. Voilà, ça j'ai besoin aussi pour créer mon shapefile. Je vais faire ça ici. Alors, avec Fiona, open, observe.shape, observation par exemple, on peut mettre .shape, en écriture, CRS, EPSG 4326, driver, S3, shapefile, le schéma. Voilà. Donc, on va parcourir notre tableau. Donc, on va lui dire d'écrire quoi? Un dictionnaire qui doit comprendre la géométrie. La géométrie, elle vient du point, donc premier élément du tableau. Ensuite, les propriétés. Alors, le code de la station. Deuxième propriété du tableau, deuxième élément du tableau. Et la température, on va mettre temp tout court. Dernier élément. Donc voilà. Donc c'est ça. Alors, ça devrait fonctionner. Ça va chercher en fait tous les fichiers qui sont au niveau du web. Donc tous ces fichiers là. Et ça va créer un XML. Ça va créer un shapefile à partir des informations. Donc il suffit que donc le fichier appartienne au répertoire. Ok, on va juste vérifier. Dictionnaire. Ah oui, c'est parce que, vous voyez, je propose cette clé, donc on va faire ça comme ça. Il faut respecter le schéma. Donc voilà.
on va le laisser finir de créer. Donc il faut faire les requêtes vers le web, et puis voilà. Point objet, ah oui, c'est certain, j'ai oublié de faire le mapping. Et donc il faut absolument passer par mapping, sinon ça ne marche pas. Voilà. Et cette fois-ci, je vais juste effacer les tentatives et relancer. Voilà. Ça fait quelques requêtes. Voilà, il a fini. Donc je vois le fichier, il est là. Et on va simplement le visualiser ici. Voilà, on a nos stations qui sont là. Et avec les informations que je lui ai demandé, le code de la station, la température. Et avec ça, on peut faire ce que l'on veut. Donc voilà.